Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là ce soir, c'était pas gagné. Je vais vous parler d'un sujet qui est au cœur de mon actualité et certainement de beaucoup d'autres gens en ce moment. Et je vais commencer par vous poser la question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en réunion, de vous écouter parler et d'entendre une petite voix qui vient vous titiller et qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu es en train de leur raconter ?» Là, on se dit « Ouf, il y a un petit signal d'alerte, là, il se passe quelque chose. Bon, tant bien que mal, on s'accroche, on fait illusion, on finit la réunion. Et puis, on se retrouve face à soi-même. Et là, on se dit « Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Ou plutôt là-dedans ?» Ce soir, c'est ce questionnement et cette petite voix qui m'amène ici devant vous. C'est deux amis qui m'accompagnent depuis de nombreuses années et qui m'amènent à vous parler donc du sujet de la reconversion. Donc pour refaire le timing, on va se prolonger 8 ans en arrière. Naissance de ma première fille, on prend des nouvelles responsabilités d'un petit être comme ça. Découverte de la parentalité, on coupe aussi le rythme avec le job par le congé mat. Et là, du coup, chamboulement, questionnement et ma passion pour l'architecture d'intérieur prend une place importante et je me questionne. Je me questionne sur, finalement, est-ce que j'en ferais pas mon métier ? Donc j'en parle un peu à mon entourage et là, j'ai un témoignage d'une personne qui m'est proche et qui me dit « Ouais, non, mais Capu, à moins d'être Stark ou un designer hyper connu, franchement, le marché, il y a un monde de fous, tu vas pas y arriver. » Et là, on se dit ouais. Ouais, en fait, c'était complètement une connerie, c'est clair, c'est une passion, il faut que ça reste une passion. On se stoppe. On prend l'idée, à peine née d'ailleurs, mais on la met bien 10 mètres sous terre, histoire qu'elle ne vienne pas nous titiller. Et puis, on continue dans le marketing et la com, le secteur où j'étais. Et on y va, on se dit que ça va aller. Et puis, devinez quoi ? Deuxième fille. Là, de nouveau chamboulement, questionnement, pareil, congé mat, on s'arrête, on sort de son quotidien, de son job. On se pose des questions, on se dit ok. On reprend le job et devinez qui revient ? La petite voix. Et elle est encore là. Et là, on est en réunion avec des clients et là, qu'est-ce que je m'en fous si son logo, il est bleu ou rouge ? Sincèrement, je ne dénigre pas du tout les métiers de la communication et du marketing pour avoir quand même été dedans parce que c'est très important d'avoir une image soignée. Mais moi, à ce moment-là, j'étais plus à ma place. À ce moment-là, je comprenais plus l'intérêt d'aller parler de ça avec des gens et parfois j'avais l'impression de leur dire en fait votre image elle est bien en fait, donc si vous pensez que c'est bien et vous ça vous correspond, et du coup je me dis bon là il y a un problème quand même, il y a quelque chose, ça fait 2 fois que ça revient en 3 ans, donc finalement c'est que 3 ans c'est quand même un peu long, si c'est toujours là c'est qu'il y a quelque chose. Alors je me décide à creuser un petit peu le sujet. Je creuse et je me dis, ok, pour y aller, il va falloir se former. Donc je cherche sur notre super ami Internet. Alors c'est génial, parce que Internet, c'est un hyper, méga, giga catalogue de formation. Sauf qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'on se dit, non mais celle-là était pas mal. Ouais, non mais elle ça c'était bien aussi. Puis là, eux, ils fonctionnent comme ça, j'aime bien. Ouais, non mais en fait, je vais me planter, quoi. Je sais pas quel choix faire, j'ai toujours l'impression que si j'en choisis une... Non, en fait, le mieux, c'est de reprendre des études, même archi des PLG, comme ça, au moins, on est sûr, on a bien toute la base. Ok, c'est 5 ans d'études, j'ai 2 enfants, un prêt. Bah non, en fait. Non, c'est pas possible. C'est trop compliqué, c'est pas possible. Et du coup... on remet le sujet bien profondément sous la terre, histoire qu'il ne ressorte pas. Et on continue dans le market et la com. On se dit que ça va aller, qu'on va réussir à y croire. Il y a des gens qui sont hyper doués, donc ils vont nous entraîner, ça va être hyper motivant. Différentes expériences pro, chef d'entreprise. Après, j'ai revendu, je suis repassée un peu salariée et arrive le Covid. Et il se trouve que la société dans laquelle je travaillais stoppe son activité. Et donc en décembre dernier, donc décembre 2020, licenciement économique, électrochoc, grosse claque parce que je ne m'attendais pas du tout, même si je me posais cette question de reconversion depuis longtemps, je me disais je suis en sécurité, j'ai l'emploi, je peux préparer mon truc à côté. Et là, j'ai devant moi finalement 12 mois. Alors 12 mois, ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est très court.
c'est très court aussi dans notre système français avec Pôle emploi qui est très aidant, mais très lent. Et pour mettre en place les choses, ça prend un temps fou et on se rend compte que finalement 12 mois, c'est pas long. Du coup, je m'active et là, je me dis bon, on va se servir de ce licenciement économique comme d'une opportunité, parce que c'est toujours mieux de prendre les opportunités dans ces moments difficiles. Et je décide donc d'aller sur cette reconversion. Au début, j'en parle pas trop, faut pas trop en parler parce que ça serait officialisé, ça voudrait dire que derrière, il va falloir assumer. Et puis le regard des autres, il a quand même de l'importance pour moi. Donc si jamais j'y vais pas, que j'échoue, que je décide de plus y aller, comment je vais faire pour me retourner ? Je fais mes petites recherches, j'avance. Et en fait, je comprends quelque chose dans ce cheminement-là, c'est que les peurs, que le témoignage de la personne qui m'était proche, donc presque 8 ans auparavant, qui m'a dit « à moins d'être star que tu n'y arriveras pas » ou « il y a trop de monde, c'est trop compliqué », en fait, c'était ses peurs à elle. Et je me suis rendu compte que moi, j'en avais des peurs, mais celle-là, par exemple, je l'avais pas. Et je me suis dit « bon, maintenant, t'as l'opportunité d'y aller et t'as envie d'y aller ». Du coup, ça m'amène aux 3 messages que je voudrais vous faire passer ce soir, au travers de ce processus, qui est tout récent, parce que j'y suis encore. Mais le premier message, c'est d'oser. Oui, vous allez trembler, mais osez. Le deuxième message, c'est de vous faire confiance. S'il y a quelque chose qui se passe là, que vous ressentez quelque chose, moi, au bout de 8 ans, j'ai décidé de l'écouter. 8 ans, c'est un peu long. Si vous pouvez faire plus court, je pense que c'est bénéfique. Et la troisième chose, c'est aussi s'autoriser à se faire plaisir. Pour moi, le boulot, ça devait être dur. La vie doit être dure et ça doit être compliqué pour que on ait une reconnaissance ou que ce soit challengeant. Mais aujourd'hui, j'ai accepté de me dire, ma passion, c'était l'architecture d'intérieur. J'adore les travaux, je vibre dès que j'ai du bois et de la pierre à côté de moi. Peut-être qu'en fait, la vie, elle peut être facile. Peut-être que je peux être heureuse dans quelque chose qui est facile. Donc, je m'autorise à me faire plaisir. Donc, je voudrais que vous reteniez ces 3 messages. Et pour conclure sur ce processus de reconversion, en fait, je le résumerai en 7 étapes. La première étape, c'est que vous avez une petite envie qui va venir vous titiller. Vous savez pas ce que c'est un petit truc comme ça qui vient de temps en temps. La deuxième étape, c'est que l'ennui prend le dessus sur tout le reste dans votre vie. Vous savez plus quel sens donner à votre vie, tout devient compliqué, ça prend vraiment le dessus. La troisième étape, c'est de vous dire, pourquoi pas, finalement, allez. Quatrième étape, non, surtout tu t'arrêtes, c'est une folie, c'est n'importe quoi. Non, tu as fait des études dans la com et le market, tu restes dans la com et le market, c'est comme ça. Et puis l'étape d'après, parce que ça travaille, non, finalement, si j'y allais pour de vrai. Et aujourd'hui, la 7e étape, il m'a fallu 8 ans pour y arriver. Il a fallu accepter de passer par de l'inconfort pour trouver le confort. Il a fallu accepter que ça prend du temps. Mais aujourd'hui, cette 7e étape, j'y suis. Ça y est. J'intègre une formation en maîtrise d'œuvre et je rejoins un cabinet de maîtrise d'œuvre en alternance donc. Et ça va me prendre 1 an pour me former, peut-être plus si besoin, si j'en ai envie. Si ça me plaît pas, c'est pas grave. 1 an, c'est quoi ? C'est rien. J'aurais appris énormément de choses. Donc aujourd'hui, je l'ai fait. Finalement, je suis encore entière et c'est le kiff. Merci.